Alors, je fais cette petite vidéo parce que vous avez acheté le kit des 10 huiles de base, le Family Kit ou le Home Essentials Kit, et vous allez le recevoir, ou vous l'avez déjà reçu, et il y a quelques petites choses que je voulais vous dire à l'oral, parce que je vous envoie de la documentation écrite, mais voilà, j'aurai la conscience tranquille que vous ayez ces petites infos directes. Donc voilà, c'est important de savoir certaines choses. Donc, vous allez recevoir vos huiles. Ce sont des produits naturels, mais ce sont des produits puissants. Donc, il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Il ne faut pas vous amuser à ouvrir « Oh, tiens, oregano, trop cool, je vais en mettre dans ma sauce de salade. » Non, ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, il y a d'abord une vidéo qui est dans la formation qui explique très bien ce que vous pouvez faire avec chaque huile, comment les utiliser. Donc, vraiment, je vous invite à regarder cette vidéo et je ne vais pas redire la même chose aujourd'hui parce que sinon, ça va faire long. Mais je voulais juste dire quelques principes de précaution. Donc, d'abord, les huiles. Il y en a certaines qu'on peut utiliser pures, qui ne sont pas dangereuses, comme par exemple la lavande, comme le tea tree, comme l'encens aussi. Et puis il y en a qui sont dangereuses pures, comme par exemple l'origan. L'origan, il est dermocaustique, il ne faut pas l'utiliser pur. Donc au-delà du danger par rapport à une utilisation pure, de toute façon, il faut savoir que les huiles essentielles, ce sont des composés qui sont extrêmement volatiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va mettre une goutte sur la peau, tout de suite, ça va s'évaporer. C'est pour ça que quand on ouvre un flacon et qu'on le respire, bah, tout de suite, ça sent très fort. Tout de suite, on reçoit un message très fort parce qu'il y a un phénomène d'évaporation. Et donc, ce qui se passe, c'est que si on les utilise pures, même les huiles qu'on peut utiliser pures, elles vont s'évaporer avant d'avoir pénétré dans notre épiderme et donc, a priori, dans notre système sanguin. Donc, c'est pour ça que ce qu'on recommande toujours pour un usage topique, c'est un usage sur la peau pour qu'on ait les bénéfices à l'intérieur de nous, c'est de les utiliser sous format roll-on. Alors, je suis sûre qu'il y en a déjà pas mal qui ont le kit enfant, donc ils sont habitués à ce format roll-on, donc ils savent que les effets sont waouh. Vous savez la sensation qu'on doit éprouver quand on met un roll-on. Et là, avec le kit des 10 huiles, bah, on va du coup pouvoir fabriquer des roll-on. Et on va pouvoir en fabriquer plein. On va pouvoir faire des mélanges, on va pouvoir en faire juste d'une seule huile. Et donc, il faut que vous preniez cette habitude de faire vos roll-on dès la réception du kit. De ne pas essayer, hop, j'en mets un petit peu comme ça, non. Dès que vous voulez les utiliser en usage topique, moi je vous recommande de fabriquer vos roll-on. Donc, pour ça, vous allez utiliser de l'huile de coco fractionnée. Il y a celle de doTERRA. Elle est vraiment de très belle qualité. Elle est très fine. Après, moi, j'en ai aussi acheté sur Amazon, bio, et je la trouvais bien. Je vois la différence. Elle pénètre un tout petit peu moins vite dans la peau, mais c'est aussi une possibilité. Si vous avez épuisé votre flacon, vous pouvez en acheter ailleurs. Donc, je vous recommande dès le début de faire des roll-on, des huiles simples, c'est-à-dire un roll-on avec une seule huile dedans, de toutes les huiles, avec la dilution qui est classique, qui est de 10 gouttes pour 10 ml. Ça, c'est un roll-on de 10 ml. On met 10 gouttes, puis ensuite, on rajoute l'huile de coco fractionnée. Donc, je vous conseille de faire ça avec le zengest, la menthe, la lavande, l'encens, air, le citron et le tea tree. Et puis ensuite, le Deep Blue. Je vous conseille d'augmenter la dose, de mettre 20 gouttes pour 10 ml. Et puis l'origan et l'on guard, je vous conseille de diminuer beaucoup. L'on guard, 5 gouttes suffisent, parce qu'il y a de la cannelle dedans et la cannelle est dermocaustique, donc 5 gouttes suffisent. Et puis l'origan, c'est vraiment une huile qui est très forte, donc il faut y aller avec énormément de précautions. Donc pour l'instant, on va dire que l'origan, vous n'allez pas faire de roll-on, sauf quand vous allez voir des recettes dans lesquelles il y a de l'origan, ou quand moi, personnellement, je vais vous dire, là, vous pouvez mettre de l'origan. Par exemple, pour des verrues, là, on peut mettre de l'origan. D'ailleurs, ça me permet de parler de ce que je voulais dire aussi, qu'il y avait des roll-on de 10 ml et il y en a de 5 ml. Et donc, par exemple, si on va utiliser l'origan pour faire disparaître des verrues, on va utiliser des petits roll-on. Il faudra que ça reste personnel. Quand il y a un bouton
une verrue, un endroit du corps où il y a éventuellement une peau qui est contaminée, qui n'est pas jolie, il faut que ce soit des roll-on individuels. Si c'est juste pour mettre au poignet, des roll-on de lavande par exemple, poignet ou de l'on-guard le long de la colonne vertébrale ou sur la gorge, ça on peut les passer dans les membres d'une même famille. Mais quand c'est pour des zones qui sont sensibles comme des boutons et des verrues, on va vraiment faire des roll-on individuels. Donc voilà pour l'aspect roll-on, ce que je voulais vous dire. Ensuite, vous pouvez utiliser les huiles pures, certaines, par exemple la lavande, si on veut l'utiliser en aromatique, on peut mettre une goutte dans la main, se frotter les mains, et puis respirer comme ça. C'est très agréable, ça sent délicieusement bon. Mais là, on n'aura pas de bénéfice en topique. On a des bénéfices en olfactif. Donc ça, vous allez pouvoir faire. Ensuite, si vous voulez les prendre en interne, pareil, il y a des gouttes qu'on va pouvoir vraiment, avec lesquelles on va pouvoir expérimenter, s'amuser un petit peu et les prendre dans de l'eau. Par exemple, le citron, on peut, la lavande, la menthe, le zengest, l'on-guard aussi. Par contre, de nouveau, l'origan, attention, pas dans un verre d'eau. On peut le prendre en interne, mais dans les capsules. D'ailleurs, pour un effet en interne vraiment fort, qui soit efficace, on doit les prendre dans des capsules qui sont vides. Donc on peut mettre 1-2 gouttes et puis en prendre, ça dépend les huiles selon voilà, la fréquence. Mais par exemple, le Zengest, il est efficace quand on le prend dans un verre d'eau, mais quand on le prend dans la capsule, si on a mal au ventre, c'est vraiment beaucoup plus efficace. On sent la différence. Donc c'est bien d'avoir des capsules chez vous pour pouvoir prendre les gouttes en interne. Et qu'est-ce que je voulais dire? La diffusion, si vous avez un diffuseur, alors attention, tous les diffuseurs ne se valent pas. J'avais avant un diffuseur, je pensais qu'il était très bien, il m'avait coûté cher, il est en céramique, très joli. Mais en recevant celui-ci, parce que j'ai commandé le kit Home Essentials, donc le format 15 ml, avec ce diffuseur, et je pensais que ce diffuseur, je ne l'utiliserais pas puisque j'avais l'autre et je pensais qu'il était génial. Et en fait, celui-ci est vraiment beaucoup mieux parce que ça diffuse et en fait, ça retombe, alors que l'autre envoyait la vapeur très loin et que tout restait en haut, donc on ne sentait pas grand-chose. Donc, un bon diffuseur, c'est vraiment important parce que c'est extrêmement agréable et bénéfique de diffuser les huiles. La posologie, les proportions, c'est 1 goutte par heure de diffusion. Donc en général, sur les diffuseurs, vous pouvez choisir, là sur celui-ci, je peux choisir 2 heures, 6 heures, 12 heures. En général, je choisis 2 heures ou 6 heures, donc je mets 2-3 gouttes ou 5-6 gouttes. Quoi d'autre? Oui, alors, je vous ai envoyé de la documentation. Ce livre-là, je dis livre, j'insiste parce que j'aimerais vraiment qu'il ne reste pas dans votre portable. Imprimez-le, allez dans un magasin de photocopie, reliez-le et vraiment, il est hyper pratique à avoir parce qu'on a les détails de chaque huile et ce qu'on peut faire avec. Et vraiment, ça permet d'y revenir, de vraiment bien connaître les huiles pour s'en servir de la meilleure des façons possibles. Il y a aussi celui-ci, le petit guide des huiles essentielles. Là, vous avez carrément un index où vous pouvez ouvrir et voilà, nausée par exemple, menthe poivrée. Menthe poivrée, est-ce que j'ai? Ah bah oui, super, j'ai la menthe poivrée. Là, vous savez, la menthe poivrée, dilution classique. Vous mettez dans un roll-on 5 gouttes pour 5 ml ou 10 gouttes pour 10 ml. Ou vous pouvez respirer au flacon, ou vous pouvez le mettre comme ça, ou vous pouvez le mettre dans une gélule. Donc vous savez que pour les nausées, menthe poivrée. Zengest aussi, tiens, j'ai Zengest, lavande aussi, tiens, j'ai lavande, tiens, peut-être que je pourrais me faire un roll-on de lavande et de menthe poivrée. Par exemple, je dis au hasard, mais tout ça, vous pouvez le faire, ça vous donne des idées et des clés. Autre précision, si vous faites des roll-on de plusieurs huiles mélangées, le total doit être de la dilution recommandée. C'est-à-dire que si la dilution est à 5%, ça aussi, charte de dilution, il faut que vous l'imprimiez, dilution de 5%, donc c'est 10 gouttes, vous n'allez pas mettre 10 gouttes de chaque, vous allez mettre en tout 10 gouttes. Ça, c'est important à savoir. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Moi, je vous envoie sur le groupe WhatsApp des recettes de roll-on, donc régulièrement, vous allez en recevoir et vous allez pouvoir vous dire, bah, chouette, je peux me faire ça. Essayez de les garder dans un endroit de votre téléphone, de créer un petit dossier, par exemple, fiche huile essentielle. Comme ça, voilà, le jour où vous avez justement des verrues ou un rhume,
ou que vous êtes particulièrement fatigué ou que vous avez la grippe, vous pouvez aller chercher les petites fiches et puis vous faire les petites recettes que je vous ai données. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Surtout, je vous souhaite vraiment de vous régaler avec vos huiles, d'expérimenter toujours en respectant les mesures de sécurité, c'est-à-dire la charte de dilution, et puis la posologie en interne, et si c'est possible de les prendre dans de l'eau ou pas. Il faut vraiment que vous intégriez ça. L'origan, je le répète, l'origan est une huile très forte. Faites attention en l'utilisant. Et si vous voulez une huile pour aromatiser vos sauces de salade, votre tapenade, ou voilà, vous prenez plutôt du basilic. Ça, c'est vraiment important à savoir. Dernière chose que je n'ai pas dit, vous allez pouvoir aussi utiliser les huiles en cosmétique. Alors là, l'encens, le roi, vous pouvez en ajouter 1 ou 2 gouttes à votre crème de jour ou de nuit. Elle est anti-rides, elle est magnifique. Vous pouvez aussi vous faire des roll-on. J'ai les miens ici, lavande et encens, celui-ci. Et donc, je le mets le soir avant d'aller dormir. J'en mets dans une main, dans l'autre. Je frotte, j'applique sur le visage et c'est hyper agréable. Donc pareil, les huiles en cosmétique, vous pouvez expérimenter. Pas n'importe lesquelles, mais voilà, le citron, attention, on peut le mettre sur la peau, mais attention, il est photosensible, donc on ne va pas se mettre du citron sur la tête et puis ensuite aller s'exposer au soleil. Il faut faire attention à ça. Le Deep Blue, je répète qu'il faut le mélanger un peu plus fortement si vous avez des douleurs. Si c'est juste pour échauffer les muscles ou pour un massage agréable, c'est pas la peine. Je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur avec vos huiles et puis on se parle sur WhatsApp si besoin.